Bonjour. Alors, je me suis rendu compte que j'avais jamais pris le temps de partager mon histoire d'entrepreneur, la création de BioVie. Cette semaine, j'ai eu la possibilité de partager ça avec une personne et finalement, moi, j'ai été inspiré dans la création de ma société par d'autres entrepreneurs qui avaient eu soit des difficultés, soit qui avaient eu des succès, mais en tout cas, les histoires d'entrepreneurs m'intéressent. Et voilà, donc je vais vous raconter un petit peu la genèse de notre société. Euh, il y a 17-18 ans à peu près, j'ai eu un couple d'amis qui sont passés chez moi et ils se rendaient de Rouen à Genève, donc ils traversaient la France pour aller écouter un conférencier qui s'appelle Brian Clément, qui est le directeur de l'Institut de santé Hippocrate aux États-Unis. Et ça m'a interpellé qu'ils fassent tout ce trajet juste pour participer à une conférence. Et au trajet aller, ils sont arrêtés chez moi au Cerf, j'habitais en Bourgogne à l'époque. Et on a partagé sur ce sujet, pourquoi ils allaient à cette conférence. Et ils m'ont fait un repas entièrement cru. Alors c'était hallucinant pour moi, je ne savais pas que ça existait, que c'était possible. Donc on a partagé là-dessus. Et suite à ça, ils sont partis à la conférence à Genève. Et pendant les quelques jours, parce qu'ils sont restés sur place quelques jours, j'ai eu l'occasion de me documenter sur cette approche de l'alimentation. J'ai eu l'occasion aussi de commencer à faire quelques changements dans mon mode de vie. Et au retour, on a repartagé sur ce sujet. Ils étaient assez surpris de voir que j'avais mis en place au niveau familial des changements sur l'alimentation. J'avais même commandé un extracteur de jus en Angleterre à l'époque parce qu'on n'en trouvait pas du tout en France. Et pour moi, c'était un petit peu le point de départ de m'intéresser à l'alimentation vivante. Ensuite, voilà, à l'époque, j'étais salarié, je gagnais 800 € par mois. Je travaillais à mi-temps dans une association de développement de l'agriculture biologique en Bourgogne. Et j'avais vraiment l'envie de me mettre à mon compte. Je ne savais pas du tout comment faire. J'avais pas de mode d'emploi, pas d'idée, pas d'inspiration forcément à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait l'Institut de santé Hippocrate, ce qu'il proposait, à écouter les conférences, voilà, toutes les thématiques qui étaient abordées. Alors à l'époque, il n'y avait aucun réseau social, c'était uniquement des conférences enregistrées en MP3 qu'on pouvait télécharger. Et l'idée m'est venue voilà, je me suis dit, je veux vraiment travailler dans ce domaine, mais je ne savais pas du tout par où commencer. Je me suis, euh, je me suis dit, bon, j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis pour me former, mais j'en ai pas du tout le budget ni la possibilité. J'étais avec 3 enfants en bas âge, avec leur mère à l'époque, et l'idée est venue, comme j'avais pas le budget pour aller aux États-Unis, de faire venir le conférencier en France. Alors j'en ai parlé un petit peu autour de moi, on m'a beaucoup ri au nez, on m'a dit c'est impossible, cette personne est très occupée, il voyage dans le monde entier, il est tout le temps voilà, au Japon, en Australie, aux États-Unis forcément, et parfois il vient en Europe, mais c'est assez rare, et quand il vient en Europe, c'est surtout à Londres. Donc voilà, je pas eu de soutien à ce niveau-là, et l'idée est restée quand même. Et un jour, je me suis dit, mais bon, je vais quand même essayer. J'ai quand même essayé, je me rappelle, c'est un lundi matin, enfin un lundi après-midi, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé directement à l'Institut de santé Hippocrate, donc près de Miami. Et là, j'ai passé un barrage, 2 barrages, j'ai eu l'accueil. Après, j'ai eu un service spécifique. Après, j'ai eu le secrétariat de Brian Clément. Et enfin, je suis arrivé à un 4e interlocuteur, à son assistante personnelle. Et là, de but en blanc, j'ai indiqué mon projet. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien organiser un événement avec Brian Clément en France. Euh, Est-ce que c'est possible, tout simplement? Et là, à mon grand étonnement, la personne m'a dit, écoutez, donc on était en juin, si je me rappelle, oui, c'était le mois de juin. Écoutez, il fait une tournée en Europe au mois d'octobre, et il est donc à Londres à telle date, et après il est à Barcelone, donc à Londres un week-end et à Barcelone le week-end suivant. Et au milieu, il y a voilà, du lundi au jeudi, il a rien de prévu particulier, quoi.
J'ai dit, écoutez, ça m'intéresse, du lundi au jeudi, pourquoi pas, je prends quoi. Je vous recontacte. Là, j'ai raccroché et je me suis dit, waouh, j'ai une opportunité en or. Comment est-ce que je peux faire pour organiser quelque chose? Effectivement, je ne m'attendais pas à avoir une réponse positive immédiatement. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que le jour où j'ai téléphoné, en fait, Brian Clément venait de changer de secrétaire personnel. La précédente avait pris congé le vendredi précédent et cette personne, je l'ai eue à son premier jour de travail. Elle pensait que j'étais un habitué de la maison, que j'avais déjà fait des conférences ou des ateliers, que j'étais une personne connue et que du coup, elle m'avait attribué un créneau sur le planning. J'ai appris ça bien plus tard et, et voilà, c'était ce que j'appelle la chance du débutant en fait. Ensuite, j'ai donc organisé ce séjour, mais sans aucun moyen. C'est-à-dire que j'avais pas de moyens financiers. J'étais salarié, je n'avais pas de structure, je ne savais pas comment faire pour pouvoir déclarer ça, pour pouvoir déclarer les revenus que ça allait générer, pour rétribuer les personnes, pour organiser les repas, pour faire la promotion de cet événement. Je ne savais pas vraiment comment m'organiser. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de... Voilà, ma fille ma fille qui est aujourd'hui sage-femme faisait du poney dans un poney club. Et le poney club était assez vaste. Et il y avait aussi tout un tas d'hébergements en forme de roulotte de Far West. Et quand je l'emmenais, je trouvais ça assez amusant comme environnement. Et un jour, le mercredi après-midi, je suis allé voir le responsable. Je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien organiser un événement. Est-ce que vous pensez que vous pourriez me louer le Poney Club là au mois d'octobre à la Toussaint, enfin autour de la Toussaint à peu près. Ce serait, enfin non, c'était ouais, mi-octobre, avant les vacances de la Toussaint, pardon. Ce serait pour voilà, pour un événement avec une personne qui vient des États-Unis. J'aurais besoin de la cuisine, des hébergements et d'une salle voilà, pour recevoir, je pensais, entre 20 et 50 personnes pour faire cet atelier. Et la personne m'a dit, écoutez, vous me posez une... voilà, on n'est pas du tout habitué à faire ce genre de choses, on ne sous-loue jamais le Poney Club, mais pourquoi pas, je vais demander ça à un de mes collaborateurs, c'était le responsable, pour voir comment ça pourrait se faire de façon pragmatique et concrète. Et la personne m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant que c'était OK, quoi. Donc là, voilà, j'avais une structure, de l'hébergement, une cuisine, une salle de conférence, juste à côté, c'était sur ma commune à l'époque, la commune de Gurgy dans le Lyon. Et j'étais vraiment étonné, voilà, tout m'arrivait en fait. Après, l'étape d'après, c'était comment est-ce que je peux faire ça de façon légale. J'avais pas d'infrastructure et finalement, je me suis renseigné auprès des impôts et on a la possibilité en tant que salarié ou en tant que voilà, personne qui n'a pas son entreprise, on a la possibilité de déclarer des revenus sur une case qui s'appelle bénéfices non commerciaux. Alors, c'est une possibilité qui n'est écrite nulle part, mais en fait, il y a une tolérance des impôts. À l'époque, c'était une tolérance de quelques milliers d'euros, je crois. Mais ça figure dans aucune loi, mais c'est quelque chose voilà, qui se pratiquait, de pouvoir déclarer une petite somme d'argent qu'on avait gagnée sur une activité complètement annexe à son activité de salarié, et qu'on avait même la possibilité d'émettre des factures. Donc là, j'étais pareil, voilà, possibilité méconnue finalement du grand public que je pouvais utiliser. Donc j'étais super content de ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour faire la promotion? Et là, j'ai contacté Biocontact, une revue gratuite, et j'aurais proposé de faire un sujet sur l'alimentation vivante en demandant à pouvoir à parler de cet événement simultanément. Et là, ils ont accepté aussi, donc on a publié ce petit article. Et donc, l'aventure a démarré comme ça. 40 personnes sont venues de toute la France. On a pu enregistrer cette conférence, enfin cet atelier de 2 jours. J'ai préparé des repas crus. On a fait traduire le stage en français. Et moi, l'idée, c'était plus de rencontrer ce responsable et voilà, d'échanger avec lui et savoir s'il avait des suggestions à me faire par rapport à comment on pourrait démarrer quelque chose en France. Et Brian Clément m'a dit, écoute,
je vais faire un truc, je vais t'offrir les droits d'auteur de notre livre qui est best-seller, Cuisine vivante pour une santé optimale, parce que ça, voilà, il n'y a pas de livre d'alimentation vivante en France. Donc on était en 2005. Et il me dit ça va créer, voilà, ça va permettre aux personnes d'avoir un livre de recettes crues et ça va créer une première brique sur laquelle tu vas pouvoir construire derrière, quoi. Je me suis dit super, voilà, beaucoup de gratitude. Donc je me suis saisi de cette idée. Et une fois le stage terminé, j'ai commencé à me documenter sur le métier d'éditeur, sur la façon d'éditer des livres, sur comment je pourrais amener ce projet à terme. Et voilà, j'ai cherché longuement une imprimerie, j'ai trouvé une imprimerie Pure Impression près de Montpellier, là, qui est pour moi l'imprimerie la plus écologique et sociale de France. Et là, je me suis rendu compte que j'allais avoir une obstruction financière, c'est que j'avais pas du tout les moyens d'imprimer un livre, parce que ça coûtait 20 000 euros. Et avec mon petit salaire voilà, de technicien dans l'agriculture bio, j'avais pas du tout la possibilité financière de le faire. À cette époque-là, j'avais commencé à m'équiper, j'avais acheté un germoir automatique en Australie, j'avais acheté un extracteur de jus en Angleterre, et voilà, l'idée m'est venue aussi, avec ce germoir automatique EasyGreen que j'avais acheté, de contacter le fabricant et de lui demander si je pourrais pas commencer un petit commerce de ce germoir pour financer l'impression du livre. Parce que voilà, je voyais pas comment, de but en blanc, j'allais pouvoir rassembler cette somme d'argent. J'avais pas envie d'aller voir une banque, ça m'intéressait pas. Donc à ce moment-là, j'ai contacté le fabricant qui venait de s'implanter en Europe. Et il me dit, écoute, je suis OK, je peux te confier la vente et la distribution du germoir en France, mais la contrepartie, c'est que tu commandes un container complet, quoi. Et à l'époque, le container complet coûtait, pareil, 20 000 euros. Donc je me retrouvais avec cette somme de 20 000 euros. J'avais jamais importé de container de ma vie. Bon, bien que j'ai une formation en agronomie tropicale, je connaissais un petit peu voilà, légèrement un petit peu des grandes généralités sur l'importation. Ça a été un petit peu une période de, ouais, j'étais un peu refroidi là parce que je me sentais limité financièrement et j'avais vraiment pas envie d'aller voir les banques. Et c'est une période économique à laquelle le dollar était très bas. À ce moment-là, 2006. Et j'ai fait mes calculs. La personne me proposait aussi de me faire une ristourne sur le premier container pour m'aider à démarrer. Le dollar était très bas. Ça s'est changé à 1,40 à peu près à l'époque. Là, on est à 1,18, 1,19 en ce moment. C'est-à-dire 1,40 $ valait 1 euro. Et donc, j'ai fait mes calculs et je me suis dit, bon, je peux retomber sur mes pieds financièrement en vendant 2 containers et demi, 3 containers. Là, j'ai pris une feuille de Excel, j'ai fait une petite projection avec cette aide que j'avais et avec le fait qu'il y avait un taux exceptionnellement bas pour le dollar. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit, écoute papa, j'ai un projet, est-ce que tu peux me prêter 20 000 euros et je te les rends selon mes calculs à la fin de la vente du 2e container et quand je dois en racheter un 3e, quoi. Je pourrais te restituer cette somme, voilà, j'aurais juste un tout petit fonds de roulement. Est-ce que c'est possible? Et mon père a accepté de me prêter ces 20 000 euros. J'ai eu beaucoup de gratitude à ce moment-là. Mes parents m'ont soutenu dans ce projet. J'avais pas du tout l'énergie ni l'envie de faire un plan pour une banque, un plan de financement, comment ça s'appelle, quand on cherche, voilà, je sais plus le terme, mais quand on cherche sur le secteur de chalandise pour savoir s'il y a bien des clients avec des bilans à l'avance, une étude de marché, etc. Donc mon père, juste à la vue de ce papier, accepte de me prêter la somme. Et donc j'ai démarré cette activité, j'avais aucun entrepôt, j'avais une petite maison avec un jardin. J'ai reçu le premier container à la maison que j'ai stocké sous des bâches sur palettes à l'extérieur. C'était complètement bon, ubuesque avec 3 enfants
en bas âge à cette époque-là. Le premier container est arrivé, il s'était planté de prises électriques, ils avaient mis des prises allemandes pour brancher l'appareil, donc il n'y avait pas le trou de la prise de terre. Enfin, c'était complètement les conditions de démarrage, c'était hallucinant quoi. C'était vraiment l'aventure quoi. J'ai démarré l'activité, ça a bien démarré et j'ai pu restituer les 20 000 € à mon père au bout de 7 mois, et non pas 6. Et donc, ça a été voilà, le début de BioVie à ce moment-là. J'ai commencé cette activité, j'étais encore à temps partiel, j'ai arrêté mon activité de salarié. J'ai vu que je pouvais vivre de ça, il fallait que je crée tout, fasse la promotion du germoir. Il y avait un site internet en place, c'était les tout premiers sites e-commerce. Et voilà, donc l'aventure a démarré comme ça. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont fait confiance. J'ai eu Brian Clément qui m'a offert les droits d'auteur du livre. Finalement, l'histoire c'est que j'ai démarré l'activité de germoir automatique et le livre je l'ai publié en 2009 seulement, parce que entre deux, l'éditeur américain avait fait faillite et les fichiers avaient disparu de la circulation. On a pu les récupérer 2 années plus tard. J'ai eu Sol Azulet qui m'a fait confiance, l'inventeur de l'Easy Green, il m'a confié carrément un territoire en me faisant confiance alors que je sortais de nulle part. J'ai eu ce Poney Club qui m'a prêté son espace. J'ai eu Biocontact qui a accepté de prendre un article. J'ai mes parents qui m'ont accepté de me prêter 20 000 €. Donc il y a des gens qui ont eu confiance en moi, qui m'ont accompagné. Par contre, le premier pas, c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait. J'ai eu confiance en moi. Ça paraissait délirant. Il y avait des choses qui étaient complètement infaisables, qu'on m'avait dit que c'était pas possible. On ne pouvait pas voilà, faire venir ce conférencier. Et voilà, c'était un petit peu le message que j'avais envie de faire passer ici. Il y a quelques jours, on est allé à un séminaire de David Laroche à Paris, où on a rencontré Steve, qui est une personne très touchante, qui vient du Bénin, qui avait une carrière de footballeur qui lui était promis à la J d'Auxerre. Et finalement, tous ces projets ont été ruinés parce on lui a découvert une maladie assez grave et dégénérative qui l'a amené au fauteuil roulant. Donc il se retrouvait handicapé. Et le témoignage de Steve m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, je me dis mais c'est pas possible. Alors le titre de son livre aujourd'hui, c'est J'avais toutes les excuses. Et effectivement, voilà, c'est ce qui m'a amené à faire ce petit témoignage sur le démarrage de ma société. Il y a eu plein d'aventures après, mais c'était vraiment le démarrage parce que c'est le démarrage qui donne l'impulsion finalement. Et voilà, d'avoir vu Steve sur scène, j'ai eu envie de rentrer en relation avec lui. Donc là, dans cette vidéo, vous pourrez voir en dessous de la vidéo, je vous partage le lien vers la page de Steve où il raconte son histoire. Et Steve a organisé un événement à Paris au mois d'octobre, avec d'autres entrepreneurs qui, certains viennent de la rue, d'autres qui ont eu des histoires abracadabrantesques pour créer leur société. Et voilà, j'avais envie aussi de parler de ce type d'événement parce que c'est une source d'inspiration vraiment importante pour moi d'entendre des histoires d'entrepreneurs, de comprendre leurs échecs, leurs difficultés, où est-ce qu'ils se sont surpassés, où est-ce qu'ils ont eu de l'aide, vers qui ils se sont tournés. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues en commentaire. Et je vous donne rendez-vous à cet événement au mois d'octobre auquel nous irons en tant que spectateurs ou qu'auditeurs. Et voilà, j'aurai plaisir à entendre toutes ces histoires d'entrepreneurs et c'est ça qui me donne envie de continuer d'avancer, c'est savoir que y a plein de choses qui sont possibles et voilà, il y a plein de limites qu'on peut se poser mais qui finalement peuvent être dépassées. À très bientôt.